Aujourd'hui, à Expo-moi Gros, on va parler du jeu Honshu. C'est un jeu de Kylie Malmioja. Pas certain que je le prononce comme il faut, mais je fais de mon mieux. C'est un 8 ans et plus, c'est un 2 à 5 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. C'est un BlackRock Games et notre édition date de 2016. Donc, quel est le thème général du jeu? C'est simple. Nous devons construire et agrandir notre domaine dans un Japon médiéval. Comment gagner la partie? C'est simple, le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a les cartes hors de tour, on a les cartes domaine, on a les cartes des cartes de départ pour chaque joueur, on a les cartes résumées, on a des cartes de score alternatifs, on a un petit pad pour calculer les points et finalement on a les petits cubes de production. Donc, première chose à faire, le petit pad, on le met de côté. Ça va être pour calculer les points en fin de partie, puis on n'est pas rendu là. Ensuite, chaque joueur va recevoir une carte de départ. Donc, le point de départ de son domaine. Les cartes sont tous recto-verso avec le A et le B. Chaque carte est différente. Donc, on va brasser. On en met une par joueur. Et on décide à l'avance avec tout le monde avec quel côté qu'on joue. Soit tout le monde joue sur le côté A, ou soit tout le monde joue sur le B. On ne peut pas avoir deux joueurs qui jouent sur le A et trois sur le B, ça ne marche pas. Donc, une fois que c'est fait, chaque joueur va prendre sa carte et va la mettre devant lui. Si il y a des petits carrés comme ça, les petits carrés vert, jaune, on va avoir du bleu et du brun, eh bien, chaque petit carré, on va en mettre un cube sur chacun. Donc, ici, j'en ai deux, donc je vais mettre des petits cubes sur un de chaque. Comme ça. Donc, ça, c'est ma carte de départ. Ensuite, on va donner un aide de jeu à chaque joueur. Ensuite, ces cartes-ci, ce sont des cartes de points de score alternatif. Si vous voulez jouer avec cette variante-là, vous devez en tourner une au début de la partie et seulement qu'une. Je vais y revenir tantôt. Si vous ne voulez pas jouer avec, tassez le côté. C'est bien, mais si vous voulez jouer avec, il faut en virer une direct là avant le début de la partie. Ensuite, on a les cartes d'ordre de tour. Si vous êtes 3, vous en prenez 3. Si vous êtes 4, vous en prenez 4, etc. Donc, mettons qu'on joue une gamme à 4. On va les brasser et on va en donner une à chaque joueur. Donc, une fois qu'ils sont donnés, le joueur, il peut tout de suite les révéler. Donc, admettons qu'on a nos 4 joueurs et ce sont les cartes que nous avons. C'est bien. Ensuite, on va prendre les cartes domaine et on va en donner 6 à chaque. Les cartes domaine, au total, il y en a 60. Ils sont tous numérotés ici dans le haut. Ils sont tous uniques. Et ils ont toujours 6 petits carrés qui vont toujours être différents. Donc, chaque joueur en reçoit 6 en début de tour. Ensuite, on va pouvoir débuter la partie. Une partie, au total, il va y avoir 12 tours. Et chaque tour comporte 2 phases. La phase de pli et la phase de domaine. C'est bien. Donc, on va commencer avec le tour 1 et la phase 1 qui est la phase de pli. Donc, notre premier joueur, donc celui-ci, va prendre une carte dans ses mains et va la déposer devant lui. Donc, il va la mettre en jeu. S'il décide de prendre celle-ci, qui a une valeur de 26, il va la mettre ici. S'il le désire, il va pouvoir rajouter un petit cube dessus. Je vais revenir dans 2 secondes. Admettons que le joueur 2 décide de mettre la carte 18, il va la mettre ici. S'il veut, il y a 2 cubes en avant de lui qui sont sur sa carte. S'il veut, il peut en prendre un et la mettre sur sa carte. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que la valeur de sa carte va augmenter de 60. Donc, au lieu de valoir 18, cette carte-là vaut maintenant 78. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que les cartes peuvent prendre la valeur, ça ne sera pas trop long. Si, admettons, les autres joueurs veulent également mettre un cube à leur tour, si c'est un cube gris qui a été mis, gris ou vert, je ne sais pas trop, là, eh bien, les autres joueurs vont devoir mettre la même couleur de cube. Le joueur 1, lui, il ne pourra pas mettre puisqu'il a déjà joué, son tour est déjà fini. Donc, le joueur 3 décide de mettre cette carte-ci qui est une valeur 33. Et finalement, notre joueur 4, lui, met une carte de valeur 48. Le joueur 3 et 4 a décidé de ne pas mettre de cube. Donc, une fois que tout est fait, tout le monde a mis leur carte, on va rétablir ou on va réorganiser l'ordre de tour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les totals des cartes et le plus haut total devient le premier joueur. Donc, ici, on a 26, 48, 33
Et on avait 18. Mais puisqu'un cube, c'est rendu 78. Donc, ce joueur-ci devient le premier joueur. Ensuite, le deuxième va être lui avec 48. Ensuite, le 33 ici. Et finalement, lui avec 26. Une fois que c'est fait, on sait qui est le premier joueur. Le petit cube qui sont sur les cartes sont scrappés puisqu'ils ont déjà été utilisés. Donc, on les oublie pour l'instant de la partie, ceux-là. Maintenant, l'ordre de tour a été fait. Le joueur 1 va pouvoir choisir une carte dans les 4 qui sont disponibles. Même s'il a mis celle-là, s'il veut, il peut prendre elle ou elle. Là. Il prend celle qu'il veut. Donc, notre joueur 1 décide, admettons, de prendre celle-ci. Eh bien, il va la mettre ici. Ensuite, notre joueur 2 va choisir. Le joueur 2 décide de prendre elle. Joueur 3 prend celle-là. Et joueur 4 prend celle-là. Par exemple. Une fois que ça c'est fait, eh bien, la phase 1 de pli est terminée. On va tomber à la phase 2 qui est la phase domaine. Donc, c'est pour ça qu'on va se rapprocher un petit peu. Notre joueur 1 a pris cette carte-là. Il va pouvoir l'agencer ou l'ajouter à son domaine. Pour ça, il y a 2 règles importantes à suivre. Premièrement, il faut toujours, lorsque vous allez mettre une carte dans votre domaine, qu'il y ait au moins un espace, ou si vous voulez, un carré de l'ancienne carte qui soit recouverte. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez en couvrir 3, vous pourrez en couvrir 4 si vous voulez, mais il faut qu'il y en ait minimum 1. Et, si jamais vous voulez, vous pouvez même mettre votre nouvelle carte en dessous de la première. Je pourrais la mettre comme ça. Si on la met comme ça, ce qui compte, c'est la même chose. Il faut absolument qu'il y ait minimum une case de recouverte. Deuxième chose importante, les cases de points d'eau ne peuvent jamais être recouvertes. Peu importe le pourquoi du comment, vous ne pouvez jamais recouvrir une case avec de l'eau. Donc, je ne pourrais pas mettre celle-là par-dessus, tout comme je ne pourrais pas rentrer celle-là en dessous ici si je voudrais. Ça ne serait pas possible. C'est bien? Si jamais, lorsque vous posez votre carte, vous écrasez la case où était votre cube, comme ceci, eh bien, votre cube, vous le perdez, vous le remettez dans la banque puisque vous venez de l'écraser. C'est bien? Donc, admettons qu'on le met ici. Ce cube reste là. Si jamais sur votre nouvelle carte, vous avez un autre petit carré, comme ceci, admettons que je mettrais ça ici, eh bien, je rajouterais un petit carré de la bonne couleur sur ma case. Celle que j'ai perdue en début, elle, je l'ai perdue pour toujours. Oubliez-la, vous ne pourrez plus jamais la revoir. Seulement sur les nouvelles cartes que vous allez pouvoir avoir des petits cubes. Maintenant, si vous regardez, on a 2 types. On a les petits cubes comme ça de production et on va avoir des manufactures. Donc, chaque petit cube, il y a 4 couleurs, il va avoir 4 types de manufactures avec des points différents. Les petites fleurs ici, c'est des nombres de points qui vont partir de 2 à 4. Je vais vous expliquer à quoi ça sert tantôt. Mais lorsque vous posez cette carte-là, vous allez juste mettre un cube ici. Ici, vous ne mettez jamais de cube, c'est juste sur les petits carrés. C'est bien? Mettons comme ça. Donc, au fil de la partie, vous allez pouvoir en construire plusieurs. Je vais en poser quelques-unes, juste pour être certain qu'on se comprend bien quand je vais vous parler des points. C'est moi de 2 secondes et quart. Je vais essayer de faire de quoi de beau. Comme ça. Okay. Comme ça. Comme ça. Puis mettons. Ça s'en vient, ça s'en vient. Mettons comme ça. Bon, j'aime pas chaud. Mettons comme ça. Mettons que je finirais comme ça, je mettrais mes petits cubes. J'en ai-tu d'autres? Un petit cube comme ça. Je vais vous en mettre un nouveau. Puis après ça, on va pouvoir continuer avec les règlements. Pas mal pour ça que vous êtes là de toute façon. Donc, admettons qu'on est comme ça. OK. Donc, c'est simple. On va faire ça pendant 12 tours. Donc, comme je disais, 12 tours qu'on va faire la phase de pli, où est-ce que tout le monde va jouer en avant, et la phase de domaine. Maintenant, après le 3e tour, je vais mettre un petit panneau. Après le 3e tour, il devrait logiquement vous laisser 3 cartes. Il vous reste seulement que 3 cartes. Eh bien, les 3 cartes qui vous restent, vous allez les refiler à votre voisin de gauche. Donc, je prends mes 3 cartes, je les file au voisin de gauche. Je refais 3 tours, 3 nouveaux tours. Ensuite, on va tomber au tour 6. À la fin du tour 6, logiquement, j'ai plus de cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout le monde va prendre 6 nouvelles cartes. On va jouer comme ça encore 3 tours.
À la fin du tour 9, logiquement, il nous reste 3 cartes. Et bien, c'est là qu'on va les refiler encore à notre voisin de gauche. Et on va terminer la partie avec ces 3 cartes-là qui devraient nous amener à la fin du deuxième tour. 12e tour. C'est bien. Je récapitule vite fait avant de parler du score. C'est avant de vous parler comment faire les points. À votre tour, vous avez des cartes. Mettons qu'il vous reste 4 cartes. Qu'est-ce que vous faites? Passe de pli. Tout le monde va, à partir du premier joueur, mettre une carte en avant de lui. Le premier joueur va en mettre une. S'il veut, il peut toujours prendre un cube qui est sur son plateau pour l'ajouter dessus pour rajouter 60 à sa valeur. Donc, le premier joueur le fait, le deuxième, le troisième, le quatrième. Si jamais le joueur 3, admettons, décide de mettre un cube et personne n'en avait mis et c'est un cube bleu, eh bien, le quatrième joueur, s'il veut mettre un cube, il n'a pas le choix d'en mettre un bleu, lui aussi. Une fois que c'est fait, on va rétablir l'ordre de tour. Ensuite, le joueur qui est rendu numéro 1 va choisir une carte parmi les 4 qui sont disponibles. Ainsi de suite, jusqu'à temps que tout le monde ait pris sa carte. Ensuite, chaque joueur va pouvoir l'insérer dans son domaine. Comme je disais tantôt, quand vous l'insérez, il faut absolument qu'il y ait au moins une case qui soit recouverte ou seulement au moins une case découverte. C'est bien. Ensuite, on va parler du score. Lorsque le fameux 12e tour est fini, eh bien là, vous allez pouvoir scorer. Si vous prenez votre carte de score, il y a 4 manières de faire des points. La première, c'est chaque forêt va vous rapporter 2 points. Donc, dans cet exemple-ci, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 forêts. Donc, si je mets ma petite carte ici, 6 fois 2, je vais avoir 12 points. Donc, vous prenez votre petit bloc-notes et vous mettez 12 points. Ensuite, on a les villes. Chaque petit carré de ville va vous rapporter 1 point. Donc, je regarde mes villes. J'en ai une ici de 2, une de 1, une de 1, 1, une de 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien. Donc, chaque petit carré de ville va vous rapporter 1 point. Mais seulement sur la plus grande de vos villes. Donc, toutes les petites ici me donnent absolument rien. Seulement la grande ici qui va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Les autres ne me donnent absolument rien. Ensuite, on a les manufactures. Les manufactures, comme je vous disais tantôt, je vais juste essayer de vous replacer. J'ai réussi à récolter dans ma ville tout ça de matières premières. Maintenant, si je veux, je peux les répartir sur mes manufactures. Donc ici, on le voit-tu? Non, on ne le voit pas. Il va falloir que j'ai trop exagéré. Ici, on a une manufacture de cette couleur-là. Donc, je pourrais mettre mon petit cube ici. Par contre, cette manufacture-là me donne 2 points. Si je regarde ici, j'en ai une qui va me donner 3 points. Donc, je pourrais la disposer ici pour 3 points. Ensuite, j'ai une manufacture jaune là qui me donne 2 points. Je vais mettre mon cube jaune là. Ici, j'en ai une autre de 2 points. Mais, malheureusement, des cubes comme ça, j'en ai seulement qu'un. Donc, je vais le mettre sur celui qui est le plus payant. Ici, j'en ai une autre de 3 points. Est-ce que j'en ai d'autres? Vite fait de même, j'en ai pas d'autres. Donc, malheureusement, les ressources qui me restent ne me servent absolument à rien puisque je n'ai pas les manufactures pour les faire fonctionner. Donc, au total, je vais faire 2 points ici, 3 points là et 3 points là. Donc, je vais faire 8 points pour mes productions. Comme je vous disais, les manufactures, comme on peut le voir ici, vont aller de 2 à 4 points. Et ensuite, on va faire des points pour nos plans d'eau. Dans le fond, chaque plan d'eau va récolter des points. Par contre, si j'ai 4 tuiles d'eau collées, comme on peut le voir, la première ne compte jamais comme étant des points. Donc ici, j'en ai 2. J'ai 2 tuiles d'eau, donc un plan d'eau de 2 tuiles, ou plutôt 2 carrés. Eh bien, le premier, je ne le calcule pas. Et le deuxième va me donner 3 points. Donc ici, j'ai 3 points. Ici, j'ai un autre plan d'eau de 2 cases. Le premier ne compte pas, donc j'ai 3 points là. Donc je suis rendu à 6 points. Ici, j'en ai un plan d'eau. Mais il y a juste une case. Comme la première ne compte pas, elle me donne absolument rien. C'est bien. Si j'aurais réussi à mettre celle-là ici, eh bien là, j'aurais eu un 3 points additionnel. Donc ça, c'est pour les plans d'eau. Vous calculez tous vos points. Et ensuite, celui qui a plus de points gagne. Par contre, si vous avez décidé de jouer avec une carte de score qui est rajoutée, admettons qu'on prend celle-là, elle, ce qu'elle vous donnait, c'est à chaque petit carré de 4 tuiles de prairie, ça vous aurait donné 5 points. Donc, si j'aurais réussi, admettons, à agencer, mettons, celle-là ici, ensuite, j'aurais réussi à mettre celle-là là, et puis finalement, j'ai trouvé de quoi qui est intéressant, là, mettons comme ça,
eh bien là, ici, j'aurais eu 5 points additionnels. Donc, si vous avez rajouté une carte, c'est là que vous allez rajouter des points. C'est bien. Maintenant, celui qui a le plus de points gagne la partie. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!